Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Il fut consolé. La référence est Genèse 24, verset 67. Il fut consolé. Juste avant, prions. Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ce que tu as fait pour Abraham. Plus tard pour Isaac. Et puisque tu es le même qui ne change point, nous restons convaincus que tu peux faire de même pour nous. Merci Seigneur de nous conduire tout au long de ce que nous étudierons maintenant. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, Seigneur, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand le vieux serviteur laissa la demeure pour se rendre vers celle d'Abraham, la jeune fille n'avait pas de garantie. C'est vrai que le serviteur a raconté qu'il a prié, Dieu a donné un signe et les choses se sont déroulées ainsi, mais c'est Isaac qui a le dernier mot. Il ne l'a jamais vue. Il ne sait strictement rien d'elle. Rien. C'est une parfaite inconnue et il est pour elle aussi un parfait inconnu. Alors je te pose la question, puisque ce sont deux inconnus, pourquoi a-t-elle accepté de partir avec le serviteur d'Abraham? Tu réfléchis, tu analyses et tu écris dans ton cahier. Tu as un avantage, tu sais, c'est que je ne peux pas voir ce que tu écris pour te donner un 0 ou bien un 10, tu vois? Pourquoi est-elle partie? Surtout ne me dis pas que ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? D'accord. Pourquoi est-elle partie? Je te rappelle, tu es à l'université. Et à l'université, on analyse, on regarde, on observe. La Bible ne donne pas tous les détails. Car ce serait un livre énorme. Ce serait des encyclopédies. Donc c'est moi qui dois te donner la réponse, c'est ça. D'accord. Pourquoi est-elle partie? Rappelle-toi. On retourne dans la Bible, Genèse 24. Tu as trouvé? Et nous lisons verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Là, nous avons la version d'Abraham et du serviteur. Mais tu ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Si Dieu n'a pas donné un songe à cette femme pour lui dire, demain, un homme viendra te demander en mariage. Nous n'avons pas cette information. Mais nous devons nous appuyer sur les propos du serviteur. En effet, qu'a-t-il dit? Lisons. Même chapitre 24. La Bible est riche. Tu vois, nous ne sommes pas en train de courir. C'est pas Vincennes, c'est pas une course de chevaux. On étudie la parole de Dieu.
Genèse 24, et nous lisons le verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. On s'arrête ici. D'accord. Pendant que le serviteur rapportait ça à la famille, Rebecca n'était pas là. Mais certainement, elle avait l'oreille collée derrière la tente pour écouter la conversation. Elle voulait en savoir. De telle sorte que lorsqu'il a fini sa plaidoirie, nous avons lu en début, on l'a appelé pour lui dire, alors, est-ce que tu veux partir? J'irai, maman. Elle était convaincue que l'Éternel avait mis le sceau, l'approbation. Elle n'avait aucun doute. Et lorsque le serviteur rapporta à Isaac ce qu'il avait fait, verset 66, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Que s'est-il passé? C'est la référence du jour, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devait sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Dans ce verset, il y a beaucoup de choses importantes. Quand le serviteur a achevé son rapport, Isaac était convaincu que c'est l'Éternel qui avait dirigé l'affaire. Quand l'Éternel dirige l'affaire, il n'y a aucun doute. Quand Dieu est à la base d'une relation, tout baigne et rien ne peut venir détourner le plan de Dieu. Isaac n'a pas posé de questions à cette femme, Rebecca. Il l'a emmenée où? Dans la tente de sa maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand Sarah fut enterrée, et c'est là que nous découvrons qu'Abraham avait une tante et que Sarah avait sa tante. Puisque la Bible te dit, il l'emmena dans la tente de sa mère. À la mort de sa mère, Isaac ouvrait, fermait le lieu, et le lieu était en état. Dans sa tête, il savait que lorsqu'il épouserait une femme, il la conduirait dans la tente de sa maman. C'est pourquoi il attendait cette femme.
J'ai connu un monsieur originaire d'Ajoupa-Brouillon, la Martinique. Il appelait son épouse maman. Et la femme appelait son époux papa. Pourquoi? Ça m'avait choqué. Et quand je parle à certaines personnes, surtout des femmes, oh non, 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 je ne veux pas qu'un homme m'appelle maman, je ne suis pas sa maman. Hein. Ça m'amuse. Parce que cette personne n'a rien compris. Est-ce que tu vois que la Bible dit, ainsi il prit Rebecca, donc tu sais ce que ça veut dire, il prit Rebecca, qui devait sa femme. Tu as compris maintenant? Bon, et il l'aima. Là maintenant, je suis sûr que tu as compris. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Logiquement, si un homme appelle une femme maman, comment peut-il lever la main pour battre sa maman? Il ne peut pas. Et c'est un transfert psychologique dans la relation entre un homme et une femme. Mais note bien que la Bible te dit, ainsi fut consolé Isaac. Donc tu vois que la consolation, un homme la trouve auprès d'une femme. Ça, tu ne savais pas ça? Eh bien, je t'apprends. Regardons le bébé. Quand le bébé pleure, que se passe-t-il? La mère le prend, elle le met au sein. Même s'il fait... Dès qu'il a pris le sein, il est consolé. À un certain moment, c'est la sucette. Il pleure, on lui met la sucette. C'est fini. Lorsqu'un homme va vers une femme, il recherche la consolation. Et une relation intime, c'est une forme de consolation. Eh bien, tu as appris des choses aujourd'hui, hein, pas vrai? Le bébé prend le sein de sa mère pour cesser de pleurer. L'époux, bon, d'accord, tu as compris? Tu as besoin de schéma? Très bien. Étais-tu consciente, femme, que tu es pas une source de plaisir, non, mais une source de consolation? Connais-tu ton rôle au sein du foyer? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons découvert aujourd'hui dans ce verset que cet homme Isaac fut consolé en trouvant Rebecca, son épouse. Sa mère était morte, mais a priori, le deuil n'était pas terminé. Et c'est cette femme qui a relevé, cette femme qui a apporté la joie, le bonheur dans la vie de cet homme. Seigneur, merci de nous aider à comprendre notre fonction. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous aborderons prochainement un autre thème qui s'intitule « C'est une grâce ». Ce n'est pas grosseur, hein? Proverbe 18, verset 22. Il me tarde.